J'espère que vous allez bien. Un petit clin d'œil avec les 6 derniers signes. Ils sont en désordre et donc pas du tout à la place où ils devraient être. Ok? Donc faites très attention. Je commence. Pardon, excusez-moi. Les béliers. Le quinconce. Le quinconce. Deux planètes en quinconce forment un angle de 150 degrés, avec un orbe de 3 degrés maximum, soit 5 signes d'écart, c'est-à-dire dans des éléments qui peuvent s'accorder avec un peu de travail. Le quinconce est un aspect de tension mentale, de doute, de frustration, qui peut mener à la prise de conscience ou à la rumination. Le lâcher-prise est une voie à explorer pour amener de la douceur à cet aspect. Message. Pardon, excusez-moi. Il est temps de prendre un pas de recul et de stopper les questionnements intérieurs. La solution ne se trouve pas dans l'énergie du problème. Voilà pour les béliers. Les scorpions. La maison 7. La maison 7. J'ai un chat dans la gorge. La maison 7. Après une expérimentation du soi dans la partie inférieure du zodiaque, maison 1 à 6, on désire désormais se tourner vers l'autre. Face à la maison 1 qui parlait de nous, la maison 7 évoque le domaine des relations et des associations. C'est elle qui abrite le descendant, les qualités que nous cherchons à l'extérieur. Quelles unions, quels couples, quelle coopération. Cela est valable pour la relation amoureuse engagée, mais également pour l'amitié, le partenariat professionnel. Tout ce qui fait que nous sommes deux, notamment à travers un contrat. Cela peut être bénéfique, transformateur ou chaotique. Message. N'aie pas peur de t'engager. L'autre, c'est moi. La relation est une voie initiatique qui nous élève et qui nous fait grandir. La rose et les épines. Pardon, excusez-moi. Capricorne. Capricorne. La maison 10. La maison 10. La maison 10 abrite la maison du milieu du ciel, ce qui nous porte vers notre zénith, notre accomplissement social. Nous nous élevons vers notre réussite à travers notre carrière professionnelle et ou notre position dans la société. Cela peut être notre travail, mais pas uniquement. En tout cas, cela parle de notre capacité de concrétisation et de réussite publique. La maison 10 évoque le statut social, les honneurs que nous recevons, nos plus grandes ambitions. Quelle contribution apportons-nous à la société? Quel sommet souhaitons-nous atteindre? Message. Élève-toi vers les cieux. Apporte ta lumineuse contribution au monde. La situation recèle un grand potentiel qui te permettra de t'accomplir. Excusez-moi. Taureau. Vesta. Vesta. Alors. Vesta représente notre part spirituelle qui est prête à s'engager, à se dévouer à autre chose qu'à elle-même. Le corps et la sexualité deviennent des portes d'élévation. Dans sa lumière, elle permet le détachement, la purification juste qui garde actif le feu sacré intérieur. Dans son ombre, elle devient austère, se coupe du monde des hommes et se reclue dans sa quête subtile qui la déconnecte du monde incarné. Message. Prends de la hauteur, élève ton regard, détache-toi de ce qui ne te sert plus. Ce qui se joue est bien plus grand que ce que tu penses. Dans le silence, ouvre ton intuition, tes perceptions subtiles pour voir au-delà. Et Balance. Mars.
Mars nous indique que notre manière d'agir, de réagir et de créer dans la matière, comment nous nous insérons dans le monde, avec quelle énergie, pardon. Cette planète nous informe sur la qualité de notre part masculine à l'intérieur de nous, mais aussi sur notre relation au masculin autour de nous, que ce soit dans notre couple ou aux autres. Dans sa lumière, Mars devient actif, conquérant, créateur. Il met son feu au profit de l'être tout entier. Mal employé, il peut devenir apathique, passif ou alors incontrôlable et dirigé uniquement par ses pulsions, sans guide intérieur pour le mener vers sa réalisation. Message. Matérialise ce feu intérieur qui t'anime. Connecte-toi à lui, laisse-toi enseigner et crée ta réalité en accord avec tes désirs profonds. Et Verseau. Maison 12. Pardon, excusez-moi. Maison 12. C'est la fin du voyage initiatique, la dernière maison qui nous propose la fusion dans le grand tout. La maison 12 est la plus subtile, la plus évanescente des maisons astrologiques, qui peut s'exprimer à travers l'art inspiré ou le mysticisme. Nous naviguons et nous nous laissons porter dans des eaux inconnues guidées par le divin, amour inconditionnel et pardon universel. Mais nous pouvons aussi nous perdre à travers le paradis artificiel, les longues maladies, les épreuves, les accidents ou le sacrifice. Percher et eux, ou connecter et eux, à ce qui est plus grand que nous, il s'agit là de purifier, de transcender dans l'invisible et pour le monde. De grandes guérisons comme de grandes perditions sont alors possibles. Les Grecs anciens l'appelaient la maison des débuts et des fins. Difficile de mettre des mots dessus. Pardon. Message. N'oublie pas, tu es un être divin qui fait l'expérience d'une vie humaine, et non l'inverse. Voilà, le clin d'œil astrologique. J'espère que ça vous a plu. Pardon, excusez-moi. Je vous remercie de me suivre, je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à bientôt.